Bonjour, j'ai eu envie de faire cette vidéo jeûner, nourrir l'âme et Tsang. Je me présente en deux mots. Je suis aujourd'hui un retraité confiné, mais j'ai encore un métier, c'est praticien et formateur en Tsang, le massage chinois du ventre et psychanalyste jungien, parce que je suis un amoureux de la vie et donc un amoureux du corps et de l'âme. Parce qu'en réalité, c'est la même chose, même si très souvent on distingue les deux. On continue à distinguer les deux. Jeûner, d'abord. Jeûner, je n'avais jamais jeûné, mais l'an dernier, deux amis, Stani Daniel et Marie-Philippe Gazet, qui animent un centre de jeûne et randonnée pas loin d'ici, m'ont demandé de venir masser le ventre de gens qui étaient en train de jeûner et j'ai trouvé cette expérience extrêmement intéressante déjà. Et cet hiver, ma femme était partie en Inde, j'étais tout seul à me nourrir et j'ai décidé pendant une semaine de ne pas me nourrir parce qu'aussi j'avais des troubles intestinaux dus à une petite difficulté familiale. Je me suis dit que c'était la bonne occasion. Et c'était une découverte passionnante déjà pour moi. Et là, récemment, depuis le confinement, j'ai été piqué à répétition par des tiques avec des symptômes. Je me réveillais, en tout cas j'ai fait le lien, je me réveillais très fatigué après la nuit ou après la sieste, comme si je sortais du tombeau, ça m'inquiétait un peu. Et j'ai décidé de faire un jeûne thérapeutique. J'avais suivi des vidéos de Thierry Casasnovas, enthousiaste, montrant comment ce jeûne thérapeutique pouvait être très intéressant. Et je me suis lancé, peut-être baissé, peut-être un peu trop, mais pendant 4 jours de jeûne sec, sans nourriture et sans eau. Et c'est une expérience forte et passionnante. Et pendant tout le temps que ça laisse, parce que j'étais tellement éreinté que j'étais incapable de faire quoi que ce soit d'autre, et donc j'ai senti un appel de mon âme qui disait, bon, le corps travaille, il fait du grand nettoyage par le vide, à toi aussi de jouer de ton côté. Et Thierry disait cette phrase sur une de ses vidéos, pendant le jeûne, c'est merveilleux, je dis au corps, toi tu sais, moi je ne sais pas. Cette phrase a résonné très fort puisque c'est une phrase que j'écris très souvent dans mon cahier depuis tous les jours, depuis 1976, quelque chose comme ça, en parlant à mon âme, en lui parlant personnellement. Je lui dis, toi tu sais, moi je ne sais pas. Aide-moi, guide-moi, je t'écoute, j'essaie de te suivre. Et donc Thierry disait ça, pendant que le corps fait son grand ménage, allez, à toi, mon gars, de faire ton ménage à l'intérieur. Et ça m'a donné, ça m'a incité à creuser encore plus que je ne le fais d'habitude sur qu'est-ce que je fais de ma vie, qu'est-ce que je mange dans ma vie et comment je transforme ce que je mange dans ma vie. Bien sûr, pas seulement les aliments, mais toutes les expériences que la vie m'offre, qu'est-ce que j'en fais? Donc, j'ai fait très, très fort ce lien entre le jeûne alimentaire et le travail intérieur que je pratique et que je conseille vivement à tous les gens qui viennent me voir naturellement. Et ça m'a vraiment interpellé parce que sur les vidéos très nombreuses de jeunes sur Internet, on parle toujours avec des grandes explications savantes, je n'ironise pas, sur tous les fonctionnements métaboliques qui peuvent se passer et qui sont en effet absolument fantastiques. Mais on met assez peu l'accent sur cette occasion de travail de nettoyage intérieur qui l'accompagne et pour moi, ce sont les deux faces de la même pièce.
Je rapproche ça du troisième terme, le Chinese Tsang. Chinese Tsang, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un massage chinois très ancien qui est concentré sur l'abdomen et que moi j'ai rebaptisé toucher le ventre, toucher l'âme. Parce que là aussi, je pense que les bienfaits du Chinese Tsang sur le fonctionnement digestif des organes digestifs est tout à fait net et passionnant. Mais le nettoyage ou l'accès en profondeur que le Chinese Tsang permet pour aller contacter à l'abri de notre mental toute notre profondeur, c'est-à-dire que dès qu'on met la main sur le ventre, qu'on l'écoute, qu'on respire profondément, il se passe une véritable descente et très vite le cerveau du haut est mis hors circuit quasiment. Autrement dit, c'est vraiment une occasion exceptionnelle de descendre, visiter notre cave dans laquelle on trouve à la fois des vieilles choses douloureuses, très douloureuses, qu'il faut essayer de sortir, d'évacuer, et en même temps on trouve des merveilleux trésors cachés en général derrière ces choses moches et douloureuses. C'est le moment de nettoyer les émotions. Et vous voyez le parallèle extraordinaire qu'il y a entre le travail que fait notre système digestif durant un jeûne et le travail que fait notre âme, parce que je pense que c'est d'elle qu'il faut parler, que fait notre âme dans un Chinese Tsang, mais avec le concours de la personne. Et ça, c'est très important. C'est pour ça que le travail intérieur est une démarche volontaire, courageuse, obstinée, patiente, aimante. Et je pense que le Chinese Tsang nous donne une sorte d'illustration en raccourci sur une séance d'1 heure de ce qu'on peut faire dans une vie à essayer de nettoyer notre intérieur pour le rendre à chaque fois plus léger, plus vibrant, plus lumineux. Donc voilà, ça c'est 3 mondes qui me passionnent. Et j'ai eu envie de faire cette vidéo aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans cette période de confinement où rôde la peur, les angoisses les plus fortes, les plus terribles et les plus contagieuses. Je pense que c'est vraiment le moment de regarder en face cette responsabilité de tri que nous avons vis-à-vis de cette expérience de vie qui nous arrive à tous. Elle nous arrive individuellement dans notre confinement solitaire ou à 2 ou 3, puis elle nous arrive collectivement au niveau de la planète entière, c'est incroyable. Et nous avons la responsabilité de faire ce tri. Que faisons-nous de ce que nous voyons, de ce que nous entendons? Est-ce que nous sommes capables de le mâcher, de le mastiquer, d'essayer de l'incorporer, de le ruminer, d'en assimiler ce qui est bon, d'en rejeter comme un caca ce qui n'est pas bon, mais ça viendra nourrir la terre. Et alors là, j'ai trouvé dans la phrase « nourrir l'âme », c'est le titre d'une vidéo de Jacques Antonin que j'ai rencontré entre guillemets par hasard et qui dit cette phrase « nourrir l'âme », il dit « la terre se nourrit de notre joie ». J'ai adoré cette phrase parce que la terre est généreuse, elle nous donne à l'infini ses richesses pour nous alimenter. Et là, notre responsabilité, c'est de lui rendre, pour la nourrir, notre joie.
Ça, c'est notre merveilleux travail du moment. Soyons contagieux de cette joie. C'est pas ésotérique, c'est pas planant, c'est pas intellectuel, c'est léger, c'est animal au sens le plus noble du terme, c'est vivant, c'est soyons légers comme des papillons, comme des oiseaux, comme ma huppe. Transformons ce que nous voyons, ce que nous vivons en lumière et en légèreté. Voilà, soyons contagieux dans ce moment. Allons-y. Je vous embrasse.